Coucou les amis, bienvenue pour donc les prévisions de la semaine du 23 mars, pour les prévisions astrologiques de la semaine du 23 mars. Pour cette semaine, au niveau astrologique, on a des énergies, on a beaucoup d'énergie. On va avoir la nouvelle lune en bélier qui va avoir lieu mardi. Euh, donc je vais parler de cette nouvelle lune-là, je vais en parler, mais on a déjà une nouvelle lune en bélier. La nouvelle lune en bélier, elle peut être positive dans le sens où le bélier euh, apportera sans doute une énergie de combat. Donc clairement, on est dans cette énergie-là. Euh, quand on regarde le thème natal de la France, je pense que par rapport à la France, on va clairement rentrer à partir de mardi dans une énergie de combat et sûrement on va passer à une étape supérieure dans le combat, sans doute liée à cette maladie, sachant effectivement que cette nouvelle lune-là, elle est conjointe à Chiron et Chiron Chiron symbolise les blessures et là on est dans des cas effectivement de maladies et de blessures. Euh, Peut-être que cette nouvelle lune-là permettra dans les jours qui vont suivre de trouver des solutions euh, et de trouver effectivement des remèdes peut-être. Et vraiment, c'est vraiment mon souhait parce qu'on a quand même un bel aspect, on a un sextile. C'est comme si cette nouvelle lune-là allait nous permettre finalement à la fois effectivement de passer à une étape supérieure dans le combat par rapport au coronavirus, mais en même temps, il y a des solutions. On a quand même Jupiter qui va venir soutenir, donc on pourra quand même trouver, en tout cas vraiment je le souhaite très fort, que on puisse effectivement trouver des solutions. On va avoir cette nouvelle lune, elle aura une énergie d'expansion. Cette nouvelle lune, elle aura quand même une énergie de chance. Elle pourra quand même apporter des solutions et vraiment, je le souhaite de tout mon cœur. Mais effectivement, on est dans une nouvelle lune comme ça. Cela dit, parce que dans le ciel, il y a toujours des aspects positifs, mais il y a toujours des aspects négatifs aussi. Cela dit, il pourra y avoir avec cette nouvelle lune des situations un peu imprévisibles. Donc il va vraiment falloir gérer les situations imprévisibles, essayer de réduire l'énergie d'électricité, de conflits, de rapports de force. Vraiment, j'insiste, en début de semaine, attention à ça les amis. Essayez de prendre, vraiment ne prenez aucun risque. Euh, on n'est pas dans des périodes simples. On a beaucoup de planètes dans le signe du Capricorne. Le Capricorne nous ramène à la dure réalité, et ça j'en avais parlé quand j'avais fait les vidéos de 2020. Et j'avais dit, l'année dernière, on a été dans un Jupiter en Sagittaire. On a sans doute rêvé, on a sans doute augmenté notre façon de croire aux choses, aux rêves. Et Jupiter nous ramène là, notre croyance, elle revient à la réalité. Et on est face à ça, on est face à la réalité. Et il ne convient pas d'augmenter les peurs, pas du tout. Il ne convient pas non plus de vous inquiéter plus que de nécessaire, mais ne prenez pas à la légère ce qui se passe là, parce que de toute façon, le ciel nous le dit aussi, et effectivement, comme les énergies ensemble, Mars et Pluton vont être conjointes cette semaine, lundi peut être une journée vraiment compliquée. Moi, je vous recommande en général à partir du week-end, même si je vais poster la vidéo dimanche, mais toute la semaine en général, faites attention aux énergies de conflit, aux énergies de rapport de force. Essayez de réduire les difficultés et espérons que, effectivement, au niveau de la France, on passe à une étape nouvelle
qui nous permettent effectivement de trouver des solutions par rapport à cette période et cette maladie. Et effectivement, quand on regarde le thème de la France, je pense que on va rentrer effectivement dans une nouvelle période, mais elle va nous apporter, elle sera pas non plus très simple, il va falloir bien gérer, je pense qu'il y aura quelque chose avec les autorités, quelque chose de nouveau, on va passer à une étape supérieure, je pense. Euh, ou en tout cas le combat ici risque de s'intensifier. Et par rapport à la nouvelle lune aussi, et concernant encore une fois la carte de la France, il pourra y avoir peut-être des situations de prise de risque. J'espère que ça ne sera pas le cas, ou en tout cas ça sera mesuré. Mais attention effectivement aux prises de risque, j'espère que ce ne sera pas le cas et que ce sera pris au sérieux. En tout cas, moi je vous recommande de prendre ça au sérieux. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine? On va démarrer la semaine du 23 mars du coup avec une lune en poisson. Mardi, on a la nouvelle lune, donc comme je vous ai dit, à 4 degrés du signe du bélier. Cette nouvelle lune, elle est conjointe à Chiron et c'est Chiron qui pourra effectivement faire montrer effectivement dans les jours qui vont suivre cette nouvelle lune potentiellement des énergies qui vont permettre peut-être de trouver des solutions de guérison, et j'espère que cette nouvelle lune apportera des énergies de guérison à la planète, aux populations et aux personnes. Voilà, et ensuite la lune va évoluer, donc mardi on aura cette nouvelle lune là, puis on va passer dans le signe du taureau, et en fin de semaine, en milieu de semaine, de toute façon, on va pouvoir trouver un peu de stabilité émotionnelle, et il y aura, en milieu de semaine, on aura eu, milieu et fin de la semaine, on aura une énergie plus, disons, bienveillante, plus féminine et potentiellement avec plus de chance. Je vais prendre un peu de thé et ensuite je vais démarrer donc signe par signe. Donc, je vous recommande comme d'habitude d'écouter votre signe ascendant en priorité. Ensuite, vous écoutez votre soleil. Après, si vous avez d'autres questions plus précises par rapport à votre thème de naissance, je vous invite à aller sur mon site internet et tous les liens seront sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller regarder mon compte Instagram et mon compte Facebook aussi, puisque sur Instagram et Facebook à la fois, je vais profiter de cette période pour peut-être proposer plus de directs, des webinaires gratuits aussi, pour discuter, échanger avec vous en dehors des vidéos que je peux faire sur la chaîne. Donc on va démarrer avec le bélier. Les béliers, vous êtes rentrés dans une énergie toute nouvelle avec le soleil qui est rentré dans votre signe. Donc effectivement, vous allez retrouver une énergie vitale et une énergie physique plus élevée. Vous avez sans doute envie de vous socialiser, même si en ce moment ça va pas être très simple de faire ça, mais vous pouvez avoir une énergie qui peut vous permettre peut-être de démarrer des nouvelles choses sur le long terme et de les faire peut-être doucement dans votre coin, de réfléchir à des situations de système, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie, de potentialité, au contraire vous pouvez les faire, mais peut-être dans une énergie basée sur le temps, ou en basant cela effectivement sur le long terme plutôt que d'agir peut-être tout de suite. La nouvelle lune, elle aura lieu dans votre signe, donc vous allez démarrer à partir de mardi une toute nouvelle période dans votre vie. Attention aux imprévus concernant vos finances, parce qu'il peut y avoir aussi des situations effectivement imprévues. Donc moi je vais vous recommander de faire un petit peu attention peut-être à vos finances, à vos dépenses, etc. Parce qu'il y aura des situations un peu non prévisibles à ce sujet-là. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie effectivement où vous avez peut-être envie de vous isoler. Lundi peut être une journée un peu compliquée, les amis. Il pourrait y avoir aussi des situations de rapport de force, notamment avec des personnes qui ont une autorité sur vous, peut-être les supérieurs hiérarchiques ou les parents, potentiellement plus la maman, et en plus de ça, vous n'avez pas trop envie de vous montrer. Mais à partir de mardi, mercredi, vous retrouvez votre énergie, vous avez peut-être envie de beaucoup plus communiquer avec les autres.
La fin de la semaine, le milieu de la semaine peut être intéressant financièrement. Vous pourrez quand même essayer ici de trouver une petite chance financière, quelque chose qui peut se faire effectivement en milieu de semaine. Je vais vous recommander ça. Et vous allez finir la semaine avec une énergie de communication. Vous allez peut-être beaucoup plus échanger avec votre entourage proche ou peut-être faire des recherches sur les réseaux sociaux ou des recherches sur certains sujets. En tout cas, il y aura une recherche d'informations. Pour les taureaux et ascendants taureaux, vous allez rentrer dans une période potentiellement compliquée. Il va falloir faire attention à tout ce qui est administratif, les sujets qui ont un lien avec les médias, les formations et l'étranger peuvent être des sources de préoccupation et de difficultés. Et en plus de ça, effectivement, les domaines administratifs aussi. Donc attention, il pourrait y avoir des rapports de force ici dans ces domaines-là d'une manière générale. La nouvelle lune va vous apporter quelque chose de nouveau, mais ça sera un peu de façon cachée. Peut-être que vous pourrez apprendre des choses que vous ne saviez pas, ou alors vous allez démarrer une période potentiellement de l'ordre de l'isolement, de l'ordre de l'épreuve, de l'ordre de la difficulté, peut-être une difficulté que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie assez sociale. Sans doute le week-end a été, vous avez échangé, ou en tout cas vous êtes sans doute aussi intéressé aux sujets plus globaux, même si en ce moment on n'est pas dans des énergies sociales où on se connecte avec les amis, mais il y a cette énergie assez sociale le week-end et lundi. Mardi, mercredi, vous pouvez vous isoler. Vous n'avez pas trop envie d'être en contact avec les autres, mais à partir effectivement de mercredi, jeudi, là vous retrouvez votre énergie. Et ici, d'ailleurs, il pourrait y avoir une énergie assez féminine et positive. Vous pouvez même attirer une forme de chance à vous, les amis. Et à la fin de la semaine, vous allez être concentré sur vos finances et peut-être réfléchir là-dessus. Mais je vous recommande sur vos finances à la fin de la semaine, les amis taureaux, parce que je sais que c'est important pour vous d'être réaliste par rapport à vos dépenses ou par rapport à vos revenus d'une manière générale. Vous avez cette compétence de savoir gérer votre argent, mais quand même, vu que le ciel le dit, moi je vous le dis, donc attention, à la fin de la semaine, il y a peut-être quelque chose de l'ordre peut-être que vous ne serez pas réaliste, donc attention à ça en fin de semaine. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous êtes rentré dans une période où vous allez peut-être de plus en plus vous intéresser à des sujets collectifs, à des associations ou à des sujets qui touchent la planète, les groupes d'individus. Vous le ferez sans doute de chez vous puisque c'est ça qui est de rigueur en cette période-là, mais effectivement, les sujets globaux vont de plus en plus vous intéresser et peut-être que même vous allez vouloir agir sur ces plans-là. Il y a une énergie potentiellement compliquée pour vous, mais cette énergie compliquée, ça touche les ressources en commun. Le conjoint peut vivre potentiellement des complications par rapport à ses revenus et il pourrait y avoir des rapports de force et des difficultés concernant les ressources en commun, potentiellement lundi, donc attention à ça. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est beaucoup portée sur votre carrière et vos responsabilités sociales. La nouvelle lune, elle va vous apporter quelque chose de nouveau concernant des nouveaux projets d'avenir. Et ces projets d'avenir, potentiellement, ils peuvent vous permettre de vous guérir quelque part. Ça peut être une guérison émotionnelle ou alors il peut y avoir une sorte de guérison à travers les amis ou à travers une connexion à certains réseaux. Donc moi, je vais vous recommander autour de cette nouvelle lune-là, à vous particulièrement les Gémeaux et ascendants Gémeaux, de vous connecter à vos amis, peut-être à travers les réseaux sociaux, et de voir qu'est-ce qui peut vous guérir là-dedans et qu'est-ce qui peut vous faire du bien. Je vais boire un peu, les amis, parce que là, je tourne la vidéo, il est 8h. Je me suis levée tôt et je me suis dit, je la fais parce qu'après, je me laisse embarquer dans la journée et, euh, et j'arrive pas à être toujours très productive. Donc, pour les cancers et ascendants cancer, cette nouvelle lune, elle va mettre l'accent. Donc, la nouvelle lune, elle a lieu mardi, mais les énergies sont,
sont sur les jours qui sont autour de mardi. Cette nouvelle lune, elle va mettre l'accent sur votre carrière et votre présence en société. Le soleil est là, donc de toute façon, le soleil va vous permettre de vouloir briller dans votre carrière, de vouloir briller en société. Mais cette nouvelle lune, elle va peut-être vous apporter des nouveaux projets, des nouvelles choses, un nouveau statut. Alors oui, on est dans des périodes compliquées. Oui, je ne sais pas dans quelle mesure ça peut l'être, mais il y a quelque chose de nouveau par rapport au statut, par rapport à la carrière. Et ce projet nouveau, dans les jours qui vont suivre la nouvelle lune, peut vous permettre finalement de vous guérir par rapport à des difficultés que vous aviez concernant votre présence en société, concernant votre carrière. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Attention lundi, les amis cancer, particulièrement lundi, attention. Parce que ici, il y a une énergie potentiellement compliquée avec le partenaire. Il y a peut-être des rapports de force qui seront là. Donc lundi, mardi, ici, attention, il y a des rapports de force et il y a des complications potentiellement. Il y a une énergie de violence potentielle dans le couple. Les relations à deux sont touchées ici. Et ça peut aussi concerner les associations, tout type d'associations peuvent être concernées et il y a vraiment une énergie compliquée potentiellement dans la relation à l'autre, donc attention à ça. Vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui est portée sur le spirituel, mais dès mardi vous revenez à votre carrière et euh, à votre place dans le monde et à vos responsabilités sociales et avec cette nouvelle lune qui va mettre l'accent là-dessus. Donc mardi, mercredi, vous allez sans doute beaucoup travailler, ou en tout cas vous allez vous occuper de votre carrière. Et ensuite, vers la fin de la semaine, les énergies seront plus sociales. Effectivement, il y aura une bienveillance potentiellement jeudi, vendredi par rapport aux amis. Ici, il y a des amis qui pourront vous soutenir également. Et à la fin de la semaine, vous allez sans doute revenir dans une situation d'isolement où vous allez vouloir un petit peu rester tranquille. Mais attention à cette période d'isolement, il pourrait y avoir des énergies potentiellement dépressives aussi à la fin de la semaine. Pour les lions et ascendants lions, la nouvelle lune va mettre l'accent sur quelque chose de nouveau qui concerne l'étranger, les voyages, le lointain. Il y a quelque chose de nouveau ici qui peut démarrer ou à regarder ici. Et ce truc qui démarre de nouveau concernant les voyages, concernant l'étranger, va vous permettre peut-être de vous guérir, ou en tout cas il y a une situation de guérison liée à l'étranger, liée à des voyages, liée à peut-être aussi des connaissances larges. Il y a peut-être une notion ici de philosophie, de spiritualité. Effectivement, ça peut être un moment intéressant pour peut-être s'intéresser à des sujets spirituels, la foi également, qui peut ici vous guérir ou apporter une énergie de guérison intéressante. Attention au début de la semaine, les amis lions, il y a des énergies compliquées par rapport à vos collègues, par rapport avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, potentiellement les subordonnés, et aussi particulièrement attention parce que là c'est la maison 6, donc attention à votre santé, prenez bien soin de vous et essayez de garder une routine efficace. Ne prenez aucun risque dans votre quotidien et particulièrement dans les trajets en voiture. Vous démarrez donc la semaine avec une énergie qui est portée sur les ressources en commun. Peut-être que vous allez gérer des affaires bancaires lundi. Mardi, c'est effectivement ces projets liés à l'étranger qui prennent une nouvelle forme. Après, à partir du milieu de la semaine et jusqu'à la fin de la semaine, vous allez sans doute beaucoup travailler. Et il y aura en milieu de semaine surtout une bienveillance de la part de vos supérieurs ou de la maman potentiellement. Il y a une énergie très féminine ici et positive pour vous. Pour les vierges et ascendants vierges, vous allez rentrer dans une période avec cette nouvelle lune qui va mettre l'accent sur les ressources en commun et sur l'argent potentiellement, l'argent du conjoint sera concerné ou les ressources en commun. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer ici pour vous. Et là, on a beaucoup l'énergie de crédit, de dette qui sont présents. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui pourra démarrer ici. Mais
j'espère pour vous que ce truc-là, ça sera de l'ordre de la guérison, mais ça peut aussi être une situation de crise et de blessure, donc il va falloir un petit peu faire attention à ça. Attention à la journée du lundi avec les enfants et au niveau amoureux, il pourrait y avoir des rapports de force, des difficultés ici et des conflits. Mais vraiment, ces conflits-là peuvent être très importants. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Je ne sais pas si vous avez regardé le début de la vidéo. Je mets les minutes, mais les débuts de vidéo avant que je démarre le bélier, par exemple, sont importants et je vous recommande vraiment de les écouter. Mais effectivement, là, les rapports de force peuvent être très importants. Donc, j'insiste ici sur les liens que vous pouvez avoir avec votre amoureux et prenez vraiment aucun risque, surtout en début de semaine. En général, vous n'êtes pas des personnes, vous êtes des personnes plutôt raisonnées, donc je me fais pas plus de soucis que ça, mais attention à ça. Et vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent surtout sur votre partenaire et la relation à deux. Mardi, effectivement, c'est les affaires bancaires, les ressources en commun qui peuvent potentiellement vous préoccuper. Le milieu de la semaine peut être très intéressant pour vous à partir de mercredi, jeudi. Là, il y a des bonnes énergies pour le côté spirituel, pour s'intéresser à des sujets peut-être différents, mais il y a une bonne énergie ici, une bienveillance, peut-être qui vient des personnes qui sont étrangères ou des personnes qui habitent loin, voilà, ou peut-être les lectures que vous pourrez faire pourront aussi vous apporter une forme de bienveillance et une énergie positive. Et à la fin de la semaine, d'une manière ou d'une autre, c'est vos responsabilités qui sont en jeu. Mais ici, il y a une énergie potentiellement, il y a un manque de réalisme potentiel à la fin de la semaine par rapport à votre position sociale ou par rapport à votre place, à votre carrière et à votre position sociale, effectivement. Pour les balances et ascendants balance, c'est une semaine qui pourra, donc la nouvelle lune elle a lieu en face de vous, donc là il y a une nouveauté concernant le couple, on passe à une nouvelle phase, mais cette nouvelle phase elle peut autant effectivement apporter une énergie de guérison, mais elle peut aussi apporter des situations où finalement on regarde les blessures, où il y a quelque chose à régler ici. Vous pouvez aussi utiliser cette nouvelle lune là euh, pour guérir quelque chose où il y a une énergie potentiellement qui peut peut-être aider une situation de guérison. La famille peut aider à ça aussi, ou le domaine, le cocon, le foyer peut aider à ça aussi. Cela dit quand même, attention en début de semaine aux conflits potentiels au sein du foyer. Ou en lien avec la famille. Donc là, il y a vraiment des rapports de force très importants et très puissants, les amis. J'insiste vraiment. Parce que c'est Mars et Pluton qui sont ensemble et on est dans deux énergies guerrières et difficiles et très masculines qui pourront effectivement apporter des énergies presque destructrices et compliquées. Donc vraiment, j'insiste, les rapports avec la famille, attention en début de semaine, essayez effectivement de temporiser, calmer effectivement peut-être l'emploi du temps, prévoyez des choses plutôt calmes pour éviter les situations de conflit. Donc vous démarrez la semaine avec une énergie où vous travaillez, vous êtes actif et productif effectivement. Sans doute le week-end vous avez été productif également. Donc ça c'est lundi. Mardi c'est le couple qui vous occupe, voire vous préoccupe ici. Et peut-être que vous voulez régler quelque chose ici où il y a quelque chose de nouveau qui va occuper votre esprit. Et en milieu de semaine, ça sera beaucoup l'argent en commun qui sera d'actualité. Il pourrait y avoir des imprévus par rapport à l'argent en commun potentiellement, mais jeudi, il pourra y avoir quand même ici quelque chose de positif aussi. Peut-être que le partenaire trouvera des solutions par rapport à ses finances. Euh, et la fin de la semaine est très intellectuelle, on va dire, où vous avez des liens avec l'étranger. Il y a une notion spirituelle aussi ici, mais concernant ces sujets-là, soyez réaliste par rapport à vos idéaux et par rapport à votre travail. Ici, il va falloir être réaliste entre peut-être vos rêves et votre quotidien. Parce qu'il y a une énergie potentiellement non réaliste.
Pour les scorpions et ascendants scorpions, la nouvelle lune va mettre l'accent sur quelque chose de nouveau par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à peut-être votre travail quotidien, et sans doute quelque chose qui va changer ici. D'une manière ou d'une autre, ce nouveau quotidien, cette nouvelle organisation peut vous aider à guérir quelque chose dans votre vie en général. Il y a une notion effectivement de travail très importante dans le mois qui va arriver. Vous allez être productif, vous allez sans doute beaucoup travailler, en tout cas votre quotidien risque d'être assez chargé. Attention au début de la semaine les amis scorpions, il peut y avoir des complications, des difficultés de communication, surtout avec votre entourage proche et particulièrement les frères et sœurs. Donc ici attention également au rapport de force très dur avec sur les réseaux sociaux où voilà, les échanges en général sont très compliqués. Donc je vous recommande de vraiment faire attention à vos paroles. Les scorpions, vous avez l'habitude, en tout cas le tempérament fait que vous n'hésitez pas à piquer. Donc j'incite attention parce que là, il y a les rapports de force peuvent être compliqués et puis ça pourra après créer des choses peut-être irréversibles. Donc on va réduire l'énergie de conflit, ce n'est pas nécessaire, surtout en ce moment. Donc attention, cette énergie-là, elle est pour tout le monde, mais vous, ça concerne surtout les frères et sœurs et l'entourage proche et potentiellement la communication. Vous démarrez la semaine avec une énergie finalement qui est assez positive, assez légère. Le week-end a été sans doute très sympathique, on va dire, avec des bonnes énergies assez légères. Peut-être que vous avez eu des liens avec des enfants. Au niveau amoureux, ça a aussi été positif. Mais dès mardi, là, on travaille et on essaye d'être productif. Donc mercredi, vous travaillez, vous êtes productif. Attention quand même à certains rapports de force mercredi avec potentiellement, voilà, encore une fois la communication ici. Mais jeudi, vendredi peuvent être des jours assez intéressants par rapport au couple et la relation à l'autre. Ici, il y a quelque chose de positif. De toute façon, en ce moment, il y a des bonnes énergies pour vous dans le couple, dans la relation à deux. Le partenaire sans doute s'occupe très bien de vous. En tout cas, il y a une énergie positive. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous rentrez dans une période qui va mettre l'accent sur le domaine potentiellement amoureux ou de l'ordre de la joie, ce qui rend heureux. Il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer ici. Il peut s'agir d'un nouvel amour ou d'une nouvelle passion. Quelque chose de nouveau qui vous rend heureux. Et alors vraiment, ça peut être un nouveau... un nouvel amour, mais ça peut être aussi un enfant, un nouvel enfant. Et quel que soit ce nouveau truc qui démarre et qui vous rend heureux, ici, on a une énergie de guérison, donc ça peut potentiellement vous guérir, les amis Sagittaires et ascendance Sagittaire. Attention au début de la semaine, parce qu'il y a des rapports de force et des complications potentielles dans vos finances par rapport à vos revenus à vous. Donc moi, je vous recommande de ne pas prendre de très gros risques par rapport à vos ressources et à vos revenus. Et de faire attention à cette énergie, j'y vais à fond et souvent vous êtes spontané et vous êtes capable de prendre des risques, mais ici il va falloir être mesuré dans vos actions par rapport à vos finances. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent surtout sur le foyer, la maison, l'habitat. Et peut-être que vous occupez de la famille en début de semaine. Mais effectivement, dès mardi, c'est un nouvel amour, quelque chose de nouveau qui va démarrer au niveau amoureux. Et aussi, ça peut être aussi un nouvel hobby, hein, un nouveau loisir, quelque chose qui vous passionne et qui vous fait beaucoup de bien. Mais attention quand même à ne pas prendre trop de risques, hein. Ici, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. Et en milieu de semaine, vous allez travailler, mais ce travail-là, ou en tout cas la productivité que vous allez mettre en place dans votre vie, potentiellement, elle va vous faire du bien. Jeudi, vendredi peuvent être utilisés pour bien travailler, pour vous organiser. Voilà, en tout cas, votre quotidien pourra être plus intéressant et positif pour vous. Vous pourrez aussi recevoir des soutiens de la part des personnes avec lesquelles vous travaillez. Et la fin de la semaine, c'est beaucoup le couple, la relation à l'autre qui vous occupe. Mais ici, il va falloir être réaliste par rapport à la relation en question. Je vais reprendre un peu de thé. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, donc vous n'avez pas du tout été
ménagé par le ciel et on est encore un peu dans cette énergie-là. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos de la semaine, dans les vidéos du mois. Mais effectivement, cette semaine, on a donc une conjonction, j'en ai parlé en début de vidéo, c'est la conjonction Mars-Pluton qui va être très forte. Saturne n'est pas loin, Jupiter est là aussi. Donc vraiment, il y a une énergie très forte et effectivement, il pourra y avoir peut-être de votre part, peut-être que vous pouvez utiliser cette énergie masculine finalement pour agir sur le long terme, pour agir énormément, pour peut-être voilà, faire des actions que vous n'auriez pas fait ou voilà, que vous n'auriez pas osé. Vous pouvez utiliser cette énergie comme ça, mais potentiellement en début de semaine, il pourra aussi y avoir effectivement des rapports de force en général dans votre vie. Donc attention à ça, les amis Capricorne et ascendant Capricorne, vous pourrez être très dur, euh, être dans le rapport de force, être peut-être dans la violence. Donc vraiment attention au début de semaine pour ça. La nouvelle lune, elle met l'accent, donc mardi, sur votre famille et votre foyer. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui démarre ici par rapport au foyer et à la famille. Il y a potentiellement une énergie ici de guérison et c'est ce que je vous souhaite. La nouvelle lune sera conjointe à Chiron. Chiron représente les blessures, donc il pourrait aussi y avoir des blessures ici. Donc attention à bien protéger la famille, à faire attention à la famille en général cette semaine des amis. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui est surtout portée sur l'entourage proche, les frères et sœurs. Dès mardi, effectivement, c'est beaucoup, surtout avec la nouvelle lune, la famille et donc le foyer qui va occuper de votre énergie. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est assez léger. Ici, il y a une énergie légère, les amours, les enfants et même les aspects assez créatifs. Si jamais vous êtes dans le domaine artistique, vous pourrez être assez inspiré et créatif en milieu de semaine et vers la fin de la semaine, les amis Capricorne et ascendant Capricorne. Et à la fin de la semaine, vous travaillez, vous êtes productif, en tout cas vous avez envie de faire des nouvelles choses dans votre vie quotidienne. Et de vous occuper de votre vie quotidienne, mais ici il va falloir être, disons, réaliste dans vos mots. Peut-être que par rapport à votre communication, vous pourrez ne pas toujours être proche de la réalité. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, la nouvelle lune, elle va mettre l'accent sur votre entourage proche donc les frères et sœurs. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer ici. Peut-être que vous allez démarrer des projets de communication qui vont vous permettre de vous guérir ou en tout cas peut-être que vous allez dire des choses qui, en tout cas les communications pourront vous guérir d'une manière ou d'une autre. Moi je peux vous recommander à vous les Verseaux avec cette nouvelle lune là de l'utiliser pour écrire beaucoup parce que toute forme de communication, alors orale ou écrite, pourra vous aider finalement à quelque part à vous guérir et à vous faire beaucoup de bien. Donc vous pouvez utiliser cette énergie de la nouvelle lune comme ça. Surtout que d'une manière générale, vous avez cette tendance à aimer des activités intellectuelles. Donc je pense que ça peut vous faire du bien. Attention au début de la semaine, il pourra y avoir des difficultés, des rapports de force, des choses compliquées, mais les choses ont lieu dans votre dos, les amis Verseau, ascendant Verseau. Vous n'êtes pas sans doute au courant. Il y a des attaques effectivement invisibles sans doute, donc des choses un peu dans votre dos. Donc attention à ça. Vous pouvez peut-être utiliser cette énergie pour agir dans une situation d'isolement, c'est-à-dire que effectivement en ce moment on est tous isolés, mais il y a une énergie de rapport de force et d'action et en même temps alors il y a une énergie de rapport de force, mais cette énergie masculine elle peut aussi vous permettre d'agir finalement dans votre coin, c'est-à-dire que je fais des choses pour peut-être à l'avenir faire évoluer certains projets, mais voilà, je ne montre pas mes actions ou en tout cas j'agis, mais ça ne se voit pas. Voilà. Et vous pouvez aussi utiliser cette énergie de cette façon-là. Vous démarrez la semaine avec une énergie qui porte sur vos ressources et vos revenus. En ce moment, de toute façon, vous allez faire pas mal de transactions. Il va y avoir des nouvelles choses par rapport à vos finances, les amis Verseau. Et donc, avec cette nouvelle lune mardi, vous démarrez peut-être un nouveau projet de communication. Vous démarrez quelque chose peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, ça peut être vraiment intéressant pour vous de le faire. Ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la communication, peut-être les liens avec les frères et sœurs. Voilà. Il y a des choses comme ça avec l'entourage proche. Je ne vais pas parler de trajet vu le contexte dans lequel nous sommes, mais effectivement, il y a des choses comme ça pour vous.
donc mardi, mercredi, donc c'est beaucoup des communications. Jeudi, vendredi, ça peut être des journées très intéressantes par rapport à votre foyer et en tout cas il y a une énergie de bienveillance ici dans le foyer, il y a une énergie féminine, positive, de confort aussi dans le foyer, donc vous pouvez peut-être passer plus de temps avec la famille et ça vous fera beaucoup de bien. Et à la fin de la semaine, c'est une énergie très légère, mais peut-être que cette énergie légère, alors elle va vous faire du bien sans doute, il y aura une forme de légèreté, il y aura une forme de bonheur aussi, hein, mais il va falloir quand même vous pourrez peut-être être amené à la fin de la semaine dans une certaine euphorie, confiance en vous importante, être amené à prendre des risques financiers. Donc attention à ça, les amis, à la fin de la semaine. Les poissons et ascendant poissons. La nouvelle lune, elle met l'accent sur vos finances. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer ici. Ce truc nouveau, ça peut être une nouvelle source de revenus, ça peut être un nouveau projet, quelque chose, ce truc qui démarre concernant vos revenus et vos ressources d'une manière générale, peut vous permettre finalement de vous guérir concernant cette situation des finances. Donc il y a quelque chose effectivement que vous pouvez vous permettre de démarrer concernant vos ressources suite à cette nouvelle lune-là et ça peut vous permettre à la fois de vous guérir, mais à la fois ce nouveau projet, il est sur le long terme. Ce nouveau projet, il est effectivement, c'est comme un gros projet de travail que vous démarrez sur le long terme. Et finalement, il y a une énergie de guérison derrière et ça vous permet effectivement de créer des nouvelles sources de revenus. Donc ça peut être intéressant pour vous. Attention à la journée du lundi particulièrement, mais le début de la semaine en général est concerné. Il pourrait y avoir des rapports de force avec vos amis ou parmi certains groupes. Voilà, il y a des rapports de force, des difficultés ici, mais en même temps, cette énergie, parce qu'il y a une énergie très masculine ici, elle peut vous permettre de peut-être agir très fortement dans des gros projets ou parmi certains groupes et peut-être même d'imposer certains projets ou voilà, de bien les gérer également et d'y croire et d'agir. Il y a une action intense en fait ici par rapport à certains gros projets. Vous démarrez la semaine avec une bonne énergie, la lune sera dans votre signe, donc vous démarrez la semaine avec une bonne énergie, vous avez envie de vous montrer, il y a quelque chose de votre humeur est assez, on va dire, intéressante, sympathique en début de semaine. Mardi, il y a l'argent et les revenus, il y a ce truc nouveau qui va démarrer. Bon, ça, sans doute, ça ne sera pas dès mardi, ça sera dans les jours qui vont suivre, mais il y a quelque chose ici, il y a les revenus qui sont occupés, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, ça peut être intéressant pour les projets de communication, pour communiquer avec les frères et sœurs, pour communiquer avec les personnes les femmes ou les personnes qui ont une énergie féminine ici, les communications pourront vous apporter beaucoup de choses assez, enfin une certaine bienveillance et pourront vous faire beaucoup de bien. Il y a une énergie de confort, il y a une énergie de bienveillance effectivement avec votre entourage proche, potentiellement les frères et sœurs. Et à la fin de la semaine, vous allez vous retirer, même si en ce moment on est tous retirés, mais peut-être vous occuper de la famille, du foyer. Mais quand même, attention ici les amis poissons et ascendant poissons, parce que vous allez vous retirer, vous occuper ou beaucoup plus vous préoccuper de la famille et du foyer, mais peut-être que par rapport à certains sujets liés à la famille, vous pourrez manquer de réalisme. Donc attention peut-être aux décisions qui pourront être prises concernant la famille en fin de semaine. Donc voilà, j'ai terminé les amis pour ces prévisions de la semaine du 23 septembre. Je vous souhaite une très belle semaine. Les amis, je pense, hein, j'ai en tête les projets que je veux proposer plus sur la chaîne YouTube. J'aimerais bien vous filmer une méditation guidée, j'aimerais bien faire beaucoup de choses. J'ai des problèmes techniques et j'avoue que des fois je peux ne pas être très forte sur ces sujets-là. Donc je vais essayer de régler ça, je vais essayer vraiment de vous proposer une méditation guidée dans la semaine. Si vous souhaitez d'autres types de vidéos
Dites-moi si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos concernant cette période de confinement, si vous souhaitez des conseils de ma part, comment peut-être bien gérer cette période-là, dites-moi en commentaire, moi, ce sera avec plaisir que je vous les ferai si je trouve du temps parce que j'aimerais bien faire beaucoup de choses, mais j'avoue que à force de vouloir faire plein de choses, ben, je peux me retrouver même en période de confinement avec un emploi du temps chargé, mais bon, j'aime ça. Je vous fais des très gros bisous les amis. Je vous mets tous les liens sous la vidéo si jamais vous souhaitez aller voir le site internet ou si vous souhaitez me contacter. Je vous envoie beaucoup d'amour. J'ai une pensée particulière pour les personnes effectivement qui travaillent dans les hôpitaux ou tous les autres corps de métier effectivement qui finalement permettent que cette crise soit le mieux gérée, le mieux passé possible, qui apportent leur contribution à la société et aux autres et qui sauvent des vies. Euh, voilà, j'ai vraiment une pensée particulière pour le corps médical qui souffre vraiment. Je leur envoie beaucoup d'amour, je vous envoie tous aussi beaucoup d'amour. Protégez-vous bien, faites attention à vous. Euh, et puis, euh, et puis vraiment prenez soin de vous et prenez aucun risque. Écoutons les consignes du gouvernement. Soyons tous responsables pour le bien commun. Pour la société et nous tous. Je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite encore une très bonne semaine et puis je vous dis à dimanche prochain.